Bienvenue dans notre moment de prière. Le titre d'aujourd'hui est « La force en Dieu ». Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, le verset 6. Ce manuscrit, depuis si longtemps égaré, fut découvert dans le temple par le grand prêtre Hilkija au cours de réparations que le roi fit subir à l'édifice, à la fois pour l'agrandir et pour en conserver la structure sacrée. Le grand prêtre donna le précieux volume à Scaphan, scribe érudit, qui le lut, puis l'emporta chez le roi, à qui il fit le récit de la découverte. Josias fut profondément frappé lorsqu'il entendit lire pour la première fois les exhortations et les avertissements contenus dans ce vieux manuscrit. Il n'avait jamais compris jusque-là aussi clairement la netteté avec laquelle le Seigneur avait placé devant Israël la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il n'avait pas compris combien fréquemment les Israélites avaient été poussés à choisir le chemin de la vie afin d'être un sujet de louange pour la terre et une bénédiction pour toutes les nations. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés, avait dit Moïse à Israël, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Le livre abondait en certitudes données par le Seigneur au sujet de son désir de sauver à tout prix ceux qui mettraient entièrement en lui leur confiance. Comme il avait délivré les Israélites du joug égyptien, il opérerait avec puissance pour les établir dans la terre promise et les placer à la tête des nations. Les promesses offertes en récompense à ceux qui obéiraient à la loi étaient accompagnées de prédictions de châtiments pour ceux qui désobéiraient. En attendant ces paroles inspirées, le roi se rendit compte qu'il s'agissait là de l'état réel de son royaume. Quant aux déclarations prophétiques relatives à l'infidélité envers Dieu, elles remplirent Josias d'effroi, car le langage était net. La calamité suivrait promptement et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. On ne pouvait s'y méprendre. La signification des mots était claire. À la fin du livre, dans le sommaire relatif au rapport de Dieu avec Israël et dans le récit des événements futurs, ces paroles étaient doublement nettes. Les questions qui viennent du cœur sont: êtes-vous comme Josias? Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, êtes-vous profondément touché? Trouvez-vous des encouragements chaque fois que vous lisez la parole du Seigneur? Croyez-vous et avez-vous confiance que Dieu ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera pas? Priez pour que vous ayez de la force et du courage dans le service du Seigneur. Priez pour que vous développiez la confiance et ayez l'assurance que la volonté de Dieu est de sauver et de délivrer des liens du péché. Priez pour que les membres de l'Église aux Bahamas comprennent que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique, avec un message prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Priez pour que nos enfants soient comme Josias,
Priez pour ceux qui ne vont pas à l'école, afin que Dieu touche le cœur des gens pour les aider. Priez pour que Dieu suscite des chrétiens attentionnés pour trouver des moyens de les nourrir et de les soigner.